Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a testé le Motorola Moto G13, un petit smartphone d'entrée de gamme à moins de 180 €. Il était assez cool, mais il avait quand même quelques défauts. Je dirais pas des défauts, mais des petites choses qui manquaient. Aujourd'hui, on va tester le Motorola Moto G23, son grand frère, enfin un petit peu plus grand, on va dire. Et apparemment, on dirait qu'il corrige justement ces petits manquements qu'il y avait dans le G13. On va voir ça tout de suite. Après ce petit déballage, on va remarquer qu'on a tout de suite une coque et ça fait super plaisir. On a un chargeur qui est fourni, comme pour son petit frère. Cette fois-ci, le chargeur sera un 30 watts et plus un 10 watts. On parlera de la charge un petit peu plus tard. Maintenant, au niveau du design, il est identique à son petit frère. Il y a une différence de 1 gramme par rapport à son petit frère. Alors, je ne sais pas si c'est la fiche spec qui change, mais en tout cas, 1 gramme, c'est vraiment le minimum. 184 grammes, 25 précisément. En tout cas, on retrouve des coins arrondis de la même manière, des bords plats. Sur le côté gauche, tiroir de carte SIM micro SD. En bas, USB type C, un premier micro et un haut-parleur. Sur la tranche du haut, le deuxième haut-parleur, son stéréo Dolby Atmos. On va retrouver sur le bord du haut une prise mini jack et un second micro là où son petit frère n'en avait pas. Donc cette fois-ci, on a 2 micros pour analyser le son ambiant lors des appels et atténuer le bruit, et qu'on soit mieux focalisé sur votre voix. Sur le bord de droite, on retrouvera le bouton du volume, le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes. Pour vous dire qu'il ressemble vraiment au G13, le dos est exactement de la même manière, légèrement brillant, qui ne prend pas trop les traces de doigts. Les capteurs photos sont placés au même endroit et pourtant la fiche technique est légèrement différente. Donc au niveau du design, si vous avez aimé le G13, vous allez aimer le G23. Pour le petit tour général, il va être très rapide parce qu'on est exactement sur la même chose que le G13 avec un indice de protection de 52, donc IP52. On retrouve de l'Android 13, un son Dolby Atmos en stéréo. Le son est de même qualité que le G13, donc il était déjà franchement très bon. On était bien immergé dans ce qu'on regardait ou les jeux qu'on jouait, donc là on n'a pas critiqué. La surcouche de Motorola est très fine, donc ne dérange pas. Et en plus de ça, elle ne surcharge pas la mémoire de stockage comme la mémoire RAM. Voilà, donc je veux dire, au niveau du tour du smartphone, il n'y a pas grand chose à dire. On est vraiment sur la même chose que son petit frère. On va passer à l'écran. Pour ce qui est de l'écran, on est exactement sur la même chose que le G13 encore une fois. C'est-à-dire une dalle de 6,5 pouces en LCD, 400 nits de luminosité, 500 nits en pointe lorsqu'on active le HDR. On va avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution en HD+. Comme je le disais, on est exactement sur la même chose que le G13. Alors, il fonctionne tout aussi bien, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement. Consommer du contenu ne pose aucun problème, que ce soit scroller ou regarder une vidéo, jouer à un petit jeu vidéo, parce qu'on est aussi sur quelques points communs au niveau de la fiche spec. Moi, en tout cas, cet écran, je n'ai rien à lui reprocher, surtout dans cette gamme de prix. Il est toujours poinçonné en son centre en haut d'une caméra selfie, dont on parlera aussi un petit peu plus tard.
En tout cas, jusque-là, bon, il n'y a pas grand-chose de différent avec son petit frère, si ce n'est un micro. Maintenant, on va voir au niveau de la fiche spec si ça change un petit peu. Au niveau de la fiche technique, bon, on est toujours sur un Mediatek Helio G85, un GPU Mali G52, pas de changement. On va retrouver 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.1, pas de changement. Mais le changement arrive maintenant, c'est de la RAM LPDDR4X comme le G13, sauf que cette fois-ci on va retrouver le double de RAM, c'est-à-dire 8 Go de RAM. Et c'est justement un des points que j'avais relevé au niveau du G13, souvenez-vous, parce que je trouvais qu'il était légèrement bridé et qu'il manquait un peu de RAM, surtout lors de la prise photo, etc. etc. Eh bien, à croire que Motorola l'avait senti, ils avaient dit, Daddy Famtech va se plaindre de la RAM, on va rajouter de la RAM sur le suivant. Eh bien, souhait exaucé, cette fois-ci on retrouve 8 Go de RAM. Eh bien, honnêtement, on voit vraiment une différence, comme quoi des fois avoir de la vraie RAM, on voit vraiment cette différence au niveau des benches et au niveau de la prise photo, etc. etc. À l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 252 474. Donc, comme on peut le voir, par rapport au G13, on a quand même une belle amélioration qui est présente. Alors, quand c'est 1 ou 2000 points, voire 10 000, ok, on voit pas grand chose au niveau de la différence dans l'utilisation. Mais quand il y a beaucoup plus, là oui, on va voir une différence. Sinon, au Geekbench, il m'a sorti un score de 429 au simple cœur et un score de 1428 au multicœur. Là aussi, on a une belle différence. Ça veut dire qu'il va pouvoir travailler en multitâche sans problème. Et j'avoue qu'il travaille plus vite que le G13. Bon, j'étais déjà pas déçu du G13 pour son petit prix. Celui-ci est un peu plus cher, hein, forcément. Mais en tout cas, il travaille tout aussi bien lorsque les applications sont ouvertes, etc., etc. Il n'y a pas de surchauffe. Moi, j'ai pas ressenti de problème à l'utilisation. Et au jeu vidéo, eh bien, il a réussi à faire tourner du Asphalt 9 comme son petit frère. J'ai envie de dire que les temps de chargement sont même un petit peu plus courts. Ça, c'est normal, il y a plus de RAM. Et pour Genshin Impact, on est sur la même résolution que son petit frère, le G13. Les temps de chargement sont plus courts, je n'ai pas monté en résolution. On est toujours sur la même résolution, le même taux de rafraîchissement, etc. Et jouer à Genshin Impact, ça fait plaisir. Je n'ai pas pris la peine d'installer Fortnite parce que si c'était pour avoir un framerate de 10 ou 15, avoir des graphismes dégueulasses, ça servait à rien. Mais en tout cas, ici, on voit déjà une belle différence par rapport au G13 pour celui qui a envie d'avoir un petit peu plus de puissance et être tranquille un petit peu plus longtemps. Le G23 déjà se démarque par rapport à son petit frère, le G13. Souvenez-vous, pour la partie photo, je vous avais dit que j'avais testé les deux smartphones au même endroit. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une différence. Déjà, au niveau de la prise de photo qui était beaucoup plus rapide sur le G23, voilà, la RAM explique ceci, explique cela. Et le traitement de l'image qui était aussi beaucoup plus rapide. Et ensuite, au moment des prises de photos, des tests, zoom, etc., je me suis rendu compte que là aussi, il y avait des différences. C'est alors que j'ai regardé la fiche technique et on a un premier capteur de 50 mégapixels ouverture 1.8, technologie quad pixel, un deuxième capteur 5 mégapixels ultra grand angle avec capteur de profondeur intégré, ouverture 2.2 et un troisième capteur macro de 2 mégapixels, ouverture 2.4. À l'avant, on va retrouver un capteur de 16 mégapixels, ouverture 2.45 et tout ceci est capable de filmer jusqu'en HD 30 images par seconde. Comme je vous le disais, au moment des prises de photos, avec le G13, je devais attendre une petite seconde, le temps qu'il prenne la photo. Ça travaillait, ça chargeait un petit peu et ensuite il travaillait l'image et il prenait un peu plus de temps. Ici, eh bien, la photo est prise instantanément, le temps de chargement du traitement d'image se fait beaucoup plus vite. Et ça, c'est pas pour déplaire, parce que justement, ce G23 gomme les défauts de son petit frère, le G13. Donc, on va tout de suite se dire, si j'ai envie de m'acheter un petit téléphone pas cher, j'attends encore un petit peu, je rajoute 50 € et je prends ce G23. Pour l'occasion, je vous envoie la suite des photos de la visite de la fois dernière. Donc, il y a les zooms de l'Atomium de la même manière, il y a les selfies, il y a la macro qui, je trouve, n'est pas mauvaise du tout. La photo de nuit, on va aussi retrouver les photos d'ambiance, comme vous avez vu tout au long de ce moment où je vous parle de la photo, et je trouve que c'est assez bon et même assez net. Et donc du coup, ça fait un petit smartphone qui n'est pas cher du tout, qu'on va pouvoir emmener avec nous et pouvoir prendre et capturer des bons moments en famille ou entre amis. Que demander de plus, surtout quand on sait que son prix est à moins de 230 €.
Une fois n'est pas coutume, pour l'autonomie, on va retrouver une batterie de 5000 mAh. Et oui, comme son petit frère. Seulement cette fois-ci, on va retrouver une charge de 30 watts qui est fournie. Et là, on va vraiment avoir un gain de temps au niveau de la charge. Vous allez mettre plus ou moins 59 minutes pour le charger, des fois un petit peu moins si la batterie est moins entamée. Et ça fait plaisir. Et là, vous allez avoir une autonomie. Et franchement, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Vous allez pouvoir tenir facilement les 2 jours. Parce que comme je le disais pour son petit frère, le G13, avec un usage polyvalent, je veux dire un usage franchement assez soutenu, mais je veux dire SMS, mail, etc. Les choses assez basiques parce que ce smartphone n'est pas assez puissant pour faire tourner du Fortnite par exemple. Tenir 2 jours, c'est franchement bien. Surtout qu'il ne met que 59 minutes à charger. On est sur les mêmes temps que son petit frère. Il y a de l'amélioration au niveau de la photo, une belle amélioration au niveau du traitement lors des appels, parce que ça va atténuer le bruit. Donc j'ai vraiment envie de dire que ce G23, il corrige les fautes de son petit frère pour un petit peu plus. À un tarif de 229 €, c'est-à-dire 50 € plus cher que le G13. Ce smartphone va venir directement corriger les petits défauts de son petit frère. Je l'ai dit tout au long de la vidéo, mais c'est la vérité. On va avoir un peu plus de RAM qui va le rendre plus réactif. On va avoir un second micro qui va faire que ça analyse mieux le bruit ambiant lors de vos appels pour avoir une meilleure qualité sonore. On va avoir une partie photo qui est améliorée avec un ultra grand angle et une macro et un capteur de profondeur qui est intégré à cet ultra grand angle. Et donc du coup, on a un chouette petit smartphone pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser, ceux qui vont trouver des défauts au G13 et qui vont se dire « je préfère mettre 50 € de plus mais avoir un téléphone qui me convient mieux ». Et c'est vraiment là que vient se positionner ce G23. En tout cas, moi j'ai aimé cette petite gamme, G13, G23. Je vais essayer de prendre la continuité pour voir l'évolution par rapport justement au premier, au deuxième. J'espère avoir le troisième, etc. Mais jusque-là, je n'ai pas été déçu de cette petite gamme Motorola. L'année 2023 commence bien pour eux.